Bonjour, c'est François et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais te partager, plutôt t'aider à changer radicalement ta façon d'apprendre. Alors si aujourd'hui tu as l'impression que finalement la méthode que tu utilises aujourd'hui pour apprendre n'est pas forcément la méthode qui te donne le plus de résultats, ou si alors parfois tu as l'impression finalement d'apprendre plus rapidement les choses que tu apprends et de tout oublier très rapidement. Ou alors parfois tu as l'impression que les méthodes que tu utilises pour prendre des notes ne sont pas les méthodes les plus efficaces et ne te permettent pas de retrouver une information efficacement. Alors reste bien jusqu'à la fin de cette petite vidéo parce que ce qui suit va certainement t'intéresser. C'est pourquoi dans cette vidéo, on va vraiment voir pourquoi la plupart des méthodes traditionnellement enseignées pour apprendre ne fonctionnent pas. Et surtout, par la suite, on va voir 3 approches précises pour booster ta mémoire, pour prendre des notes rapides et efficaces, plutôt 4 approches précises pour booster ta mémoire, pour prendre des notes rapides et efficaces, pour lire plus efficacement et pour retenir des informations sur le long terme qui vont te permettre de booster considérablement tes apprentissages, de changer radicalement la façon dont tu apprends et surtout de mettre toutes les chances de ton côté pour développer le super pouvoir du super apprenant. Ça veut dire tout simplement pouvoir apprendre tout vite et bien. Tu pourras par la suite appliquer toutes les stratégies que tu vas voir, que tu vas découvrir dans cette vidéo à n'importe quel type d'apprentissage, que tu sois étudiant, que tu sois apprenant, que tu sois en formation professionnelle, que tu sois entrepreneur, que tu sois, je sais pas, seulement un autodidacte passionné par un sujet X ou Y, tu pourras directement appliquer tout ça à tes apprentissages et ça va te permettre de favoriser d'optimiser beaucoup plus le processus d'apprentissage. T'es prêt? Alors c'est parti. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, finalement, on n'a jamais vraiment appris à apprendre. Et le problème, c'est que les techniques enseignées par défaut pour apprendre ne sont pas les techniques les plus efficaces parce que ces techniques, ces méthodes ne sont pas basées sur comment le cerveau traite l'information sur le langage primaire. C'est pourquoi, finalement, ces techniques ne fonctionnent pas. C'est pourquoi il faut comprendre quelque chose qui est totalement important. Il faut comprendre que le cerveau fonctionne comme un ordinateur. Et finalement, quand on souhaite apprendre, comment il faut avoir un logiciel, un système d'exploitation, pour faire fonctionner cet ordinateur. Si tu as un ordinateur, mais pas de système d'exploitation, ton ordinateur, il va te servir à absolument rien. Si tu as un système d'exploitation, mais pas d'ordinateur, tout simplement, ça ne fonctionne pas. Il faut comprendre que c'est exactement la même chose pour ton cerveau. Ton cerveau est l'ordinateur. Ton système d'exploitation, c'est simplement comment tu vas apprendre les techniques, les méthodes, les approches, les stratégies que tu mets en place pour apprendre. Et c'est bien souvent là qu'est le problème. Ça veut dire que bien souvent, le logiciel qu'on utilise pour apprendre, les techniques qu'on utilise ne sont pas des techniques qui sont efficaces. Pourquoi? Parce que ces techniques, encore une fois, ne se basent pas sur les atouts cognitifs du cerveau, sur tout simplement comment le cerveau traite l'information. Et c'est pourquoi bien souvent, les gens, quand ils utilisent ces techniques, ont l'impression de fournir un maximum d'efforts, mais bien souvent n'ont pas les résultats escomptés. Alors, quels sont les composants du langage primaire? Les composants du langage primaire, ce sont simplement l'atout visuel, l'atout des sens et l'atout des émotions. Ça veut dire que notre cerveau a évolué dans un contexte qui était totalement différent et à cette époque, la vue, les sens et les émotions étaient vraiment les choses les plus essentielles pour la survie. C'est pourquoi aujourd'hui, pour apprendre vite et bien, il faut savoir se baser sur l'atout visuel, sur l'atout des sens, sur l'atout des émotions. Et si on arrive à se baser sur ces 3 grands principes, ces 3 mécanismes, ces 3 atouts cognitifs et mentaux, on va mettre toutes les chances de notre côté pour apprendre tout vite et bien. Alors comment ça fonctionne d'une manière beaucoup plus pragmatique? Ça veut dire que si aujourd'hui, quand tu souhaites mémoriser des informations, tu as l'impression d'oublier jusqu'à 80% de tout ce que tu mémorises très rapidement. Il te suffit tout simplement d'essayer plutôt de convertir les informations que tu souhaites mémoriser en des images mentales et ça va te permettre de mémoriser des informations beaucoup plus importantes, beaucoup plus efficacement plutôt, parce que tu vas de cette manière te baser directement sur l'atout visuel pour mémoriser des informations. Quand on parle de prendre des notes, habituellement, on prend des notes d'une manière linéaire. Mais le problème, c'est que prendre des notes d'une manière linéaire, par la suite, c'est très difficile d'exploiter ces notes. Pourquoi? Parce que nos notes, d'une manière linéaire, ne sont pas dans le format adapté, le plus optimal, le plus optimisé pour le cerveau, pour absorber ces informations, pour pouvoir exploiter ces informations. C'est pourquoi, quand on prend des notes, il faut là aussi savoir comment se baser sur le langage primaire pour prendre des notes rapides et efficaces. Ça veut dire prendre des notes sous la forme de symboles, d'une manière radiante, sous la forme de mots-clés, pour pouvoir, d'une manière colorée, pour pouvoir se baser sur le langage primaire et pour pouvoir prendre des notes rapides et efficaces. Quand on parle de la lecture, là aussi, le problème, c'est que quand on lit, dans 99,9% des cas, bien souvent, quand on lit, bien souvent, on lit avec notre voix interne. Le phénomène de la subvocalisation en anglais, je ne sais même pas comment ça se dit en français.
Et tout simplement, simplement le phénomène que quand on va lire un livre, finalement, on va pas vraiment lire le livre, c'est-à-dire qu'on va voir le mot, on va retranscrire le mot et on va avoir une voix dans notre tête, notre voix qui va nous lire le livre. Par exemple, si je lis aujourd'hui « Bonjour, aujourd'hui il fait beau », je vais avoir dans ma tête la voix « Bonjour, aujourd'hui il fait beau ». Mais le problème, c'est que de cette manière, le format audio n'est pas le format le plus simple à mémoriser pour le cerveau. Et c'est pourquoi finalement, quand on lit de cette manière, ce n'est pas la méthode la plus efficace et surtout la méthode la plus rapide pour lire efficacement. Et c'est pourquoi finalement, pour lire efficacement, il suffit d'essayer de diminuer au maximum le phénomène de la subvocalisation. Alors les scientifiques ont découvert que c'est presque impossible de ne pas de vraiment supprimer le phénomène de la subvocalisation, mais tout simplement il faut réduire au maximum ce phénomène en utilisant des exercices tout simples pour permettre d'augmenter la vitesse de lecture et surtout pour permettre d'augmenter, de ne pas sacrifier son niveau de compréhension en faisant ça. Par exemple, si tu vois une pomme, quand tu vois une pomme, t'as pas besoin d'avoir une voix dans ta tête qui va te dire « ceci est une pomme ». Tu vas voir la pomme et tout de suite tu auras l'information « ça c'est une pomme ». C'est-à-dire que l'information elle est simple, c'est la pomme est là et toi tu as l'information « j'ai une pomme, je vois une pomme ». Tu n'as pas besoin d'avoir dans ta voix interne qui va te dire « alors ça c'est une pomme François ». Mais ça paraît logique, mais pourtant quand on lit, on fait exactement ça. On voit le mot, on retranscrit le mot sous le format audio parce qu'on le lit dans sa tête, on le lit à haute voix dans sa tête et ensuite on le retranscrit encore une fois parce qu'on s'imagine l'image de l'histoire, etc. Alors qu'on pourrait tout simplement voir le mot, s'imaginer l'image, et de cette manière, on gagnerait un temps fou, et ça nous permettrait de lire beaucoup plus efficacement, et surtout, ça nous permettrait de lire beaucoup plus rapidement. Alors, quand on parle de la rétention, comment retenir beaucoup plus facilement sur le long terme des informations? Pour ça, il faut comprendre que l'oubli est un phénomène qui est totalement naturel. Ça veut dire que, avec le temps, le cerveau va effacer des informations. Pourquoi? Parce que le cerveau est très très pragmatique. S'il se dit, cette information, par exemple, l'information pomme n'est pas pertinente aujourd'hui maintenant, cette information, comme elle n'est pas pertinente maintenant, elle n'est pas utile maintenant, tout simplement, je ne vais pas perdre mon temps et mon énergie à essayer de retenir cette information. Et c'est là vraiment qui est le problème. Le problème, c'est que dans 99,9% des cas, quand on souhaite mémoriser quelque chose pour un apprentissage, cette information ne va pas être utile tout de suite. Par exemple, si tu souhaites apprendre l'anglais, tu vas peut-être apprendre un nouveau mot en anglais, c'est pas hello, salut, tu vas pas l'utiliser directement ce mot, mais tu vas peut-être l'utiliser dans 2 jours, 3 jours, même dans 3 mois quand tu vas partir en voyage à l'étranger. Et c'est pourquoi finalement, le cerveau, comme tu vas l'apprendre aujourd'hui et tu n'as pas besoin de cette information aujourd'hui, ton cerveau, il va tout simplement jeter cette information par la fenêtre. Et c'est dommage. C'est dommage parce que tout simplement, on a besoin de cette information. Et c'est pourquoi on peut on peut plutôt s'appuyer sur ce phénomène et tourner ce phénomène à notre avantage. Et pour ça, il suffit tout simplement de mettre en place ce que j'appelle des révisions espacées. C'est-à-dire réviser une information juste avant de l'oublier. De cette manière, ton cerveau va se dire cette information, elle est importante, elle est pertinente, donc je vais la graver. De cette manière, ça va te permettre de graver à jamais toutes les informations que tu mémorises, ou du moins de mémoriser sur le très très long terme toutes les informations que tu mémorises. Donc voilà, pour résumer, pour mémoriser des informations efficacement, convertis toutes ces informations que tu souhaites mémoriser en des images mentales. Essaye de ne pas prendre des notes sous la forme linéaire parce que ce n'est pas la méthode de prise de notes la plus efficace. Ensuite, essaye de diminuer le phénomène de la subvocalisation, la voix dans ta tête, et ça va te permettre de lire beaucoup plus efficacement tout en augmentant ton niveau de compréhension. Et ensuite, base-toi sur la courbe de l'oubli. Tout simplement, essaie d'inverser ce phénomène de la courbe de l'oubli pour mettre toutes les chances de ton côté et pour retenir n'importe quelle information sur le long terme. Donc voilà. C'était très succinct parce que ça serait vraiment le sujet de toute une formation, d'expliquer en détail comment mieux mémoriser, comment prendre des notes, etc. Et ça serait beaucoup trop long de faire ça dans une vidéo YouTube. C'est pourquoi, pour t'aider, je t'ai préparé un petit enregistrement et c'est disponible dans le premier lien souvent sous cette vidéo où justement je t'explique en détail comment faire ça d'une manière beaucoup plus pragmatique. Donc voilà, je te laisse le temps de prendre connaissance de tout ça et jusqu'à là, n'oublie pas, tout est possible avec cet apprendre.